Coucou tout le monde, plein de problèmes avec le téléphone qui ne sauvegarde pas les vidéos et qui ne filme pas dans le sens où je le mets. Bref, hier je vous ai fait un tuto d'un Midori format passeport et la vidéo n'a pas été sauvegardée, donc je recommence aujourd'hui. Voilà le format régulier et voilà le format passeport. On va y aller. Sinon c'est le même principe, hein, des élastiques, des petits livrets. Et après, on peut aussi rajouter des pochettes en craft, des pochettes en plastique. On rajoute bien ce qu'on veut. Là, vu que les pages sont petites, j'ai fait directement des pochettes dans les livrets. Ce qui peut finalement vous éviter d'avoir à rajouter encore des pochettes en plus. Voilà, là, je l'ai séparé. Hop. Vous faites un peu ce que vous voulez. Par contre, là, vous n'y mettrez pas un chéquier dans celui-là, hein. On fera le chéquier après. Alors, maintenant... vous prenez un rond. Alors, je vais peut-être vous mettre un rond entier. Est-ce que j'en ai un encore? Allez, viens ici. Heureusement que j'en avais acheté quelques-uns. Il est quelle couleur celui-là? Il est bleu marine. Il est joli, hein? Bleu marine et gris. Enfin, pas tout à fait marine. Donc, vous mettez... voilà. Ou alors, je vous fais le calcul là-dessus. Non, mais c'est embêtant parce qu'en fait, je vais vous montrer qu'on peut en faire deux. Donc, comme ça. Voilà. Alors, première chose... vous trouvez le milieu. Le milieu est à 19. Ah bon? Ben pas tout à fait. 18,5 et là j'ai 19. Ouais, donc comme quoi j'étais pas tout à fait au milieu. Donc vous repérez le milieu. Une fois que vous avez repéré votre milieu, vous faites un trait, mais n'importe où. Du moment que vous êtes... qu'un bout de votre règle est sur le milieu, là, vous faites un trait. Donc voilà, moi mon trait il a été fait là. Ouais, allez, tant pis, je vais vous le faire ici. Alors, on repère le milieu. 18,75 par exemple. On repère le milieu. Je mets mon trait sur le milieu et je fais un trait de règle. Hop, je trace mon trait. Ok ? Après, je le prolonge. Ouais, j'ai pas appuyé beaucoup, hein. C'est normal, c'est parce que je veux pas que ça se voit. Vous repartez de ce trait-là. Vous repartez de ce trait-là et vous mesurez 14 cm. Hop, d'un côté et 14 cm de l'autre. À l'endroit de vos 14 cm, vous tracez un trait. Ok ? Maintenant, vous reprenez votre trait là du milieu et vous refaites un point à... moi je l'avais fait à 19, mais apparemment c'est plutôt 18,75. Vous refaites un trait à 18,75. Ici, vous mettez votre règle bien précisément sur votre trait qui est à 14 cm. Hop. Et vous regardez quelle longueur ça fait. Vous calculez la moitié et vous faites un trait. Comme ça, ici, vous avez votre angle droit. Ok? Maintenant, à partir de ces deux traits qui déterminent le centre, d'un côté, vous faites... non, de là, pardon. De là, vous prenez votre milieu. Ok? Et vous regardez quelle longueur vous êtes capable de faire. Alors, moi, par rapport à mon milieu... à mon trait, là, mettons que je sois capable de faire 14 cm. Je mets une marque à 14 cm et je mets une marque 10 cm plus loin. Ok? Puis, je retrouve mon milieu de là et je remets ma règle à 14 cm, comme en bas. Entre le milieu et le bord, il y avait 14 cm. Là, en haut, je mets ma règle sur 14 cm. Je fais un trait à 0 et un trait à 10. Après, je ne me souviens plus quel trait. Je vais reprendre celui-là parce qu'il faut que je me souvienne les dimensions que j'ai fait hier. Alors, donc un trait à 0, vous mettez votre règle à 14. Vous faites un trait à 0, un trait à 10 et un trait à 26. Pareil en bas, vous mettez votre règle sur le milieu. Vous faites un trait à 0, c'est-à-dire au bord
de votre tapis, un repère à 10 et un repère à 26. J'ai bien dit 26 tout à l'heure, hein? Oui, je ne me suis pas trompée, j'ai dit 26. Après, vous découpez ce rectangle qui fait donc 26 par 14. Donc, je vais le refaire ici pour vous montrer. Alors, je vais faire mon trait à 14. Non, mais je me suis mise trop bas. Alors là, il faut que je fasse gaffe parce que j'avais mal découpé. Voilà, je vais me mettre là, c'est quand même plus visible. 14. Ici, pareil, je refais un trait à 14. Je trace. Oups, si je traçais droit, ça serait quand même plus sympathique. Voilà. Maintenant, je viens ici et je mesure la longueur précise là de ce trait. Mon trait fait... Alors, il faut bien que je me mette au bord, bien sur le trait. J'ai 25. Donc, le milieu est à 12,5. Donc, je marque mon milieu. Voilà. OK. Je marque mon milieu, là, 12,5. Puis, je marque mon bord. Mais bon, le bord, il était facile à trouver. Je fais un trait à 10. Et là, j'ai pas 26. Donc, je vais faire un trait à 25. En fait, mon milieu, là, n'était pas au milieu. Donc, j'en ai un qui est légèrement plus petit que l'autre. Donc, moi, mon trait, le plus grand que je peux faire, c'est 25. C'est pas très grave. Ici, je me remets sur mon milieu, qui était là. Je mets ma règle. Là, j'avais ma règle qui était à 12,5. Donc, je remets ma règle à 12,5. Et je fais un trait à 0, un trait à 10 et un trait à 25. Et on voit bien qu'il est un peu plus petit que le premier. Mais c'est pas grave du tout. Alors maintenant, il faut tracer le premier là qui est à 0, le dernier qui est à 25. Ce qui est important, c'est que là, ça fasse bien 14. Hein? Ça, c'est important. Que là, ça fasse bien 10. Et que là, ça fasse largement plus que 10. Voilà. On a largement plus que 10 puisqu'on a 15. OK. À l'endroit des repères de 10, là, je continue un peu mes traits et je fais un peu un trait au milieu. OK. Ici, je repère mon milieu. Voilà. Donc là, j'ai le milieu. Mais le milieu des 10, hein, pas le milieu des 25. OK. On va couper. Ça ira plus simplement maintenant. Je coupe à 25. Essayez d'être bien droit. Alors, si vous avez la patience de le faire au cutter, faites-le au cutter pourvu que vous soyez bien droite. Vous voyez, là, hier, j'étais pas super droite ici. Donc, je vais rectifier pour me remettre bien droite. Je vois mon trait et je vois bien que j'étais pas droite. Et là, c'est pareil, mais je peux pas faire grand-chose puisque j'en ai enlevé trop. Après, je coupe mon côté qui est à 0, là. Voilà. Et je coupe ici à 14 cm. Alors, vous prenez bien un matériau suffisamment souple, mais en même temps, pas mouligasse. Et qui ne... Ah ben voilà, là, je suis pas allée droit non plus. Et qui ne s'effiloche surtout pas sur les bords. Là, il faut que le bord reste bien net. Mais là, il y a l'autocollant qui m'emmerde et je voulais pas l'enlever parce que je voulais être sûre de penser à le nettoyer. Ça fait une petite marque là et je voulais bien nettoyer ma marque. Bon, je vais enlever mon autocollant. Voilà. Impec. Maintenant, vous prenez alors une bordure que vous avez dessinée vous-même ou un die de bordure. Si vous avez un die de bordure,
Je vais vous montrer, tiens, on va la faire autrement, on va la faire avec un die de bordure. Il vous faut un die de bordure pas trop découpé, surtout pas découpé compliqué, hein, parce que vous allez découper au ciseau. Donc prenez pas un truc, voilà. Ok. Un die de bordure. Vous le mettez là, bien centré. Et à peu près à ras du bord. Et je vais tout simplement, surtout pas découper ça avec une machine de découpe, hein. Mais alors surtout pas. Alors, soit vous vous servez de votre die là pour découper, soit vous utilisez votre machine de découpe avec un bout de papier un peu épais, une chute de papier un peu épaisse. Vous découpez votre die et après vous vous servez de la chute de papier pour faire un pochoir. Ok? Et vous découpez. Appliquez-vous. Voilà. Maintenant, l'agenda, là j'ai un petit pli qui se fera ici. Mon revers qui se fera là. Mon agenda, il est pratiquement fini. Ok? Alors, quelque chose de mou. Donc ça peut être une gomme, ça peut être un dessous de plat en liège. Pour pouvoir appuyer là et faire les trous et légèrement l'agrandir parce que ça fait vraiment un trou petit ça. Ici, mon trou va être à peu près 5 mm du bord et le suivant à 1 cm. Du premier, donc 5 mm et 1 cm et demi. Avant je faisais plus et c'est difficile après pour mettre les élastiques, enfin pour mettre les carnets dans les élastiques. Donc 5 mm ça ira. Voilà, je fais mes trous, je les agrandis un petit peu. Je continue. Pourquoi on laisse autant entre les deux? Là, le plastique est solide, donc éventuellement, on pourrait faire un peu moins. Mais si on met les trous trop rapprochés, ça peut peut-être un jour se déchirer entre les deux et du coup, ça serait pas terrible. Bon, après, vous effacez vos marques. Voilà. Maintenant, il vous faut de l'élastique et des aiguilles. Ah, là. Dis donc, pour le coup, j'étais myope. Voilà. Première chose, vous commencez de l'intérieur. Alors, il faut que je repère où est mon trou quand même à peu près. Voilà, ici. Vous commencez de l'intérieur, comme ça le nœud sera à l'intérieur. À l'extérieur, pour que votre ficelle, là, votre élastique ne se re-enfonce pas dedans, vous mettez quelque chose. Ou un charme. Voilà. Ou une perle. Ou on peut faire un petit décor. Mais je n'ai pas retrouvé mes... Comment ça s'appelle? Mes œillets. Je ne retrouve pas ma boîte d'œillets. Alors ça m'embête bien. Vous pouvez découper
un petit rectangle. Je vais vous le faire sans œillet, tant pis. Allez, comme ça vous fait... je vous montre. Si j'avais découpé droit, ça serait quand même mieux. Il aurait fallu que je mesure, en fait. Il aurait fallu que je mesure et que je trace, parce que là, je suis pas hyper droite. Ensuite, vous mettez un œillet ici et un œillet là. Ok? Vous placez vos œillets en métal, etc. Non, je fais une bêtise. Et est-ce qu'on a envie de le mettre du côté gris ou du côté rose? Ah oui, on va le mettre du côté gris. Voilà. Donc, on le met comme ça. Et là, ici, avec, alors, soit des toutes petites lettres en bois, en métal, en n'importe quoi, vous écrivez quelque chose ici. Alors, simplement love, ou hello, ou en français aussi, hein, soit dit au passage. Vous pouvez très bien écrire en français. Vous repassez dans votre premier trou sans piquer dans votre élastique, surtout. Alors là, surtout, vous piquez pas dans l'élastique. C'est pour ça qu'une aiguille à bourron est bien, parce qu'elle va passer dans le trou, elle va pas passer dans l'élastique. Voilà. À l'intérieur, pareil, pour ne pas perdre le... Pour ne pas que l'élastique s'en aille, on va mettre une petite perle. Suffisamment petite pour qu'elle ne gêne pas les livrets et avec un trou suffisamment gros pour que l'élastique passe dedans. Voilà la limite de votre perle. Donc vous trouvez ce que vous pouvez. Si vous n'avez pas du tout de perles, faites vraiment un gros nœud. Un gros nœud. Ou alors, pourquoi pas, tiens, vous découpez. Alors là, est-ce que je suis capable de faire ça à main levée? Il va être un peu trop grand. Vous découpez quelque chose à main levée. Ou vous prenez un modèle. Hein. Est-ce qu'il est... Ouais, bon, il n'est pas terrible. Hein. Il n'est pas très bien fait. Mais pourquoi pas ça? Pourquoi pas ça? Alors... Ça peut être marrant. Après tout. Est-ce que j'ai à peu près percé? Ouais, à peu près au centre. Allez, tiens, on va mettre ça. Pour changer, on va pas mettre une perle. On va mettre ça. Donc, je passe mon cœur là-dedans. Et après, je ferai mon nœud. La bonne longueur, c'est... Quand les pieds touchent le sol. Le truc, c'est de ne pas laisser filer. Là, il faut que vous gardiez un bout pour faire votre nœud. Ok. Là. Ici, je vais... Aïe! C'est rien, j'ai appuyé là où j'avais mal, où j'étais coupée. Voilà. Là, je vais garder un espace suffisant pour faire un nœud. Et là, je plie. Donc, le milieu, c'est le trou. Donc, je plie à peu près suivant le milieu. Et je garde ici la bonne distance pour juste faire un tour. Donc là, c'est trop grand. Voilà, alors là, c'est un peu trop petit. Voilà. Il faut que votre élastique arrive ici. Mince, pardon. J'ai un vrai chat dans la gorge. Oh, waouh. Donc, il faut que votre élastique arrive de là jusque là, aller-retour, sans être trop tendu. Sans être tendu même, normalement. Voilà, là, j'y suis.
Mon élastique n'est pas tendu et il vient jusqu'au bord. Donc là, je viens et j'en retire un peu et j'en enlève un bon centimètre. C'est ça qui va me générer la bonne tension. Allez, ben. Puis je prends mes 2 morceaux. Alors le nœud n'est pas super facile à faire avec un pansement au bout du doigt. C'est encombrant le pansement. Voilà. Et là, vous faites votre nœud quand même assez au bout. Le petit bout qu'on gaspille encore là permet de générer la bonne tension. Donc normalement, c'est pas un souci. Voilà. Là, on va symboliquement le fermer comme s'il était bien mis, bien plein, bien fini et compagnie. Et voilà. Ok, donc ça, c'est fait. Deuxième élastique. On recommence le même cinéma. Mais cette fois-ci, on part de l'extérieur. Ah oui, alors l'autre jour, j'avais dit que j'essayais de partir de l'intérieur. Ouais, tiens, je vais le faire pour voir si ça me plaît mieux. Alors, je repère où sont mes trous, parce que là, franchement, je ne les vois plus. Donc, je repère où est mon trou. Hop là, je pars de l'intérieur. Je vais partir de l'intérieur, le trou le plus en bas, le plus proche du centre, on va dire. Ok ? Je pars de l'intérieur, je ressors ici, donc je fais un petit trait là de 1 cm d'élastique. Ok. Je suis sortie au trou qui est le plus près du bord, donc je vais en bas et je rentre dans le trou qui est le plus près du bord. Alors il faut que je le repère, il est là. Voilà, ok. On ressort ici. Là, je recommence mon cinéma de petits traits d'1 cm. Il ne faut pas que les fils se croisent là. Hein. Donc celui-là, il sort de ce côté-là. Celui-là doit sortir aussi de ce côté-là. Donc là, bien entendu, j'ai beaucoup trop de mou. Hop, là. Ici, on y retourne. Et il faut que le carnet, la couverture, soit un peu légèrement courbée par la tension de votre élastique. Voilà. Alors quand je dis légèrement, c'est légèrement. Hein. Donc je vais faire mon nœud ici. On vérifie que les 2 élastiques là ne s'en mêlent pas. Et on fait un nœud. Alors d'habitude le nœud... Oh, j'ai oublié de mettre ma perle. Merde, je voulais mettre une perle là. Ouais, mais maintenant... Alors attendez. Où est le haut? Le haut est là. Donc je vais en sortir un petit bout. Ah là là, l'abruti que je suis. J'ai pas envie d'une perle comme ça. Alors, doré ou argenté? Celle-là, elle fait plus que 1 cm. Ça va peut-être m'embêter, mais ça serait joli. Allez, on va prendre ça. Donc, vous passez une perle. Ah, j'ai pris une perle qui a peut-être un trou un peu petit. Non, ça va aller. Just limit. Donc là, il faut que j'arrive à remettre mon aiguille et à repasser à l'intérieur. Si j'y avais pensé, hein, ben, dans une pipe, c'était une phrase compliquée celle-là. Si j'y avais pensé au bon moment, ça aurait été plus simple. Voilà, je rentre ici. C'est très bien. Là, je retends un peu pour que ma couverture soit un peu tendue, un peu courbée.
Et voilà. Aïe. Alors maintenant, je vais aller caler mon nœud ici, bien à ras du bord. Et voilà. J'ai une couverture légèrement tendue. Normalement, ça devrait aller. On va vérifier tout de suite puisque j'ai déjà des livrets qui sont faits. Et après, je vous explique comment faire les livrets. Alors, ceux-là, c'est des livrets qui ont été mis par deux. Donc, je vais les enlever et je vais les mettre là. Hop, par deux. Voilà. Et celui-là, c'est un livret qui était tout seul. Celui-là est très très tendu. Là, je ne sais pas pourquoi je l'ai autant tendu. Et voilà. Après, tac, zim, boum, hop, ça. Il suffit de faire un tour pour qu'il soit du côté gris. Alors, vous pouvez le mettre là, si vous avez envie. Mais si vous avez écrit quelque chose dessus, ça sera plus joli là. Et voilà, petit à petit, il va un peu prendre la forme là. Hein. Au début, il est très arrondi et petit à petit, il s'aplatit un peu. Voilà. Bon, il est fini, je m'en vais, au revoir. Non, je plaisante, je vais vous faire les livrets. Ne faites pas trop d'arabesques si c'est pour offrir un homme. Hein. Là, autant vous dire que j'ai pris une couverture rose, des feuilles roses. C'est plutôt pour offrir une femme qu'à un homme. Ah, c'est pas joli les deux livrets qui suivent. J'avais pas fait ça dans le premier. Bon, c'est pas grave, faudrait que je tourne. C'est pas un problème. Et du coup, là, le cœur nous dérange pas. Il fait mignon, mais il dérange personne. Il dérange même moins que si j'avais mis une perle. Je vous montre. Voilà. Là, parfois, la perle me dérange. Pourtant, elle est petite toune, mais parfois, elle me dérange. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Alors, si vous mettez ça, ou ici, toi, ou ça, vous n'êtes absolument pas obligé de mettre un charme, mais vous pouvez. Vous pouvez en mettre plusieurs. Vous pouvez en mettre devant et vous pouvez en mettre derrière. Vous faites bien ce que vous voulez. La perle en haut n'est pas obligatoire non plus. Si vous avez vraiment envie, vous pouvez mettre aussi une perle en bas. Comme vous voulez. Si vous voulez ici qu'il y ait une perle qui reste, comme ça vous en avez 3. Vous passez votre fil, vous faites une perle et vous laissez un petit peu plus de mou à votre élastique et vous faites un nœud après la perle avec les deux ensemble et après seulement votre élastique il vient par là. Ok? Ça veut dire que là, j'aurai une perle. Mettons que mon doigt, ça soit une perle. Enlève-toi, toi tu nous gênes. Mettons que mon doigt, ça soit une perle. Ok? Donc la perle, là, elle passe à travers mon doigt. De ce côté-là, elle passe par-dessus mon doigt. Et là, je fais un nœud. Ok, voilà. Celui-là, il est vraiment très très plein. C'est une horreur. Alors, les carnets. On a 14 et là, on a 10. Mais quand on met les carnets, là, ça pousse. Ok? Et plus j'en mets, plus ça va pousser. Donc, on va faire des carnets de 14 par 9. Un massicot. Hop. Du papier. Je coupe à 14. Pour pas faire trop de surépaisseur et ne pas gaspiller de papier,
On va utiliser le papier qui nous reste pour faire des pochettes. Donc on plie à 6. 6 et 9, 15. 15 et 9, 24. Et 24 et 6 et demi. Donc on a un demi-centimètre de plus, ce n'est absolument pas gênant. Ça fait la largeur du papier. Hop, là-bas toi. Maintenant, alors on essaye de retrouver ses yeux. Aujourd'hui il fait gris, donc je ne suis pas éblouie par la luminosité aujourd'hui. Hein. Un premier pli, après il y a un pli au centre. Et après il y a un deuxième pli. Voilà. Ok. On va gérer les pochettes en premier. Première solution de pochette, une pochette entière, là. Alors, vous pouvez la mettre à l'intérieur, la pochette. Vous pouvez aussi la mettre à l'extérieur si vous avez envie. Voilà. Alors, première pochette, là. Un filet de colle ici et là. Où es-tu? Où es-tu? Ou un double face très très fin mais puissant. C'est pour ça qu'il est rouge. Je vous rappelle que le rouge est un peu plus fort que le blanc et le bleu est encore plus fort que le rouge. Ok. J'ai perdu mon scotch très très étroit. J'en ai du plus étroit que ça. Qu'est-ce que j'en ai fichu? Je me revois en train de le ranger. Qui l'a vu? Allez, qui l'a vu? Après on va me dire, mais je t'ai répondu. Je t'ai répondu, mais tu m'entendais pas. Ben ouais, je sais. Non mais sérieux, qui a vu mon scotch? Oh, c'est pénible. Bon, les petites filles et les petits garçons, là, vous bouchez vos oreilles parce que dans 2 secondes, je vais dire un gros mot. C'est pénible d'être aussi con, j'en peux plus. J'ai perdu mon scotch, je l'avais sous le nez. Il n'y a pas longtemps. Il y a quelques minutes, je l'avais sous le nez. Bon, ça fait rien, on va faire avec celui-là. Il n'est pas très très large, ça ira bien. Donc, un bout de scotch ici, un bout de scotch là. Hop, on ferme, on a une pochette. Deuxième solution, on veut faire des... pour carte bleue. Alors, pour carte... c'est où? Non? Là, voilà. Pour carte bleue. Ok? Donc, on mesure le milieu, 7. On met, hop, 7 cm. Un scotch au bord, un scotch au bord. On colle et on met 2 cartes bleues. Et alors, tout juste, on les met, hein, pétard, c'est vraiment... plus synchronisé que ça, tu peux pas. Voilà, ça c'est la deuxième solution. Troisième solution, tagadi tagadou, voilà. Troisième solution, vous découpez, alors j'ai découpé moi un peu au pifomètre. Combien j'ai mis? Là j'ai mis 3 cm. Et là j'en ai mis, ah oui j'ai vraiment fait au pifomètre. Allez, à peu près 5. Vous mettez un trait à 5, là, entre ici et là. Un trait à 3 entre 0 et là. Vous coupez en travers et vous mettez votre colle ou votre scotch uniquement en bas. Et vous avez ici une petite pochette pour maintenir des petits documents. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de découper votre bordure. Là, vous la mettez dans votre machine. Vous reprenez le die qui vous a servi de modèle. Ah bah dites donc. Voilà. Vous reprenez le die qui vous a servi de modèle et vous pouvez donner un bord ouvragé à votre pochette. Et après seulement, vous mettez vos scotch et vous faites votre tralala. Voilà. Ok? Si c'est une découpe que vous avez fait à la main, vous pouvez aussi la refaire à la main. Mais sinon, vous pouvez utiliser un die d'un côté et de l'autre. Tac zim boum, c'est tout ce que j'ai à dire sur les pochettes. Je crois bien. Voilà.
Donc là, il n'y a pas 50 solutions de pochette, hein, parce que c'est étroit. Donc soit pour mettre des grands documents. Alors ça peut être pratique d'en faire une, parce que si vous êtes parti faire 2 petites courses, vous vous êtes dit, tiens, j'emmène pas tout, j'ai juste ma carte d'identité, mon permis, dessous, etc. Voilà, vous avez pris que ça et pas votre sac à main entier. D'accord? Et puis, on vous donne un papier important qui est grand. Et, non, on a dit grand. La dame, elle a dit grand. Ouais, mais non, mais pas non plus... Voilà, il est grand, ok? Si j'ai fait que des pochettes fermées, je suis foutue. Là, cette pochette, elle est ouverte, je le mets dedans. D'accord, il dépasse, mais au moins, je ne le perds pas. Jusqu'à la maison où je le rangerai où il faut. Comme si moi, je rangeais les choses où il faut. Mon Dieu. Moi, j'arrive, je jette dans le premier tiroir qui se présente et après, je ne sais plus où sont les affaires. Ah, c'est comme ça. Donc ça, c'est une chose. Voilà, vous faites vos pochettes. Alors, moi, là, tiens, je vais en faire une. Parce qu'il faut quand même que j'en fasse une. Je n'ai pas que... Donc, on a dit, ici, 3 cm. Et ici, 5 cm. Là, hop. Le truc dangereux. Je coupe. Mon double face. Oh, je vais le faire à la colle. On va pas s'embêter. Alors, je le fais à la colle quand ça n'a pas une grande importance, parce que la colle a tendance à s'étaler et à gaspiller un peu de la place. Par contre, pour les cartes bleues, je le fais bien au double face. Parce que le double face ne va pas baver et je suis sûre que ma carte bleue va rentrer parce qu'il y a quand même moins de 7 cm. Donc, il ne faut pas gaspiller de la place. Mais là, c'est pour mettre des papiers, donc ça ira très bien. Voilà. Et de ce côté-là, eh ben, je vais vous faire un truc. D'accord, ok. Ça tient super bien. Hop. Aïe, bien au bord les pinces. Hein. Voilà. Et de ce côté-là, eh ben, on va faire les cartes bleues. Allez, soyons courageuses. 7. Ça enregistre toujours? Ouais. 7 et 7. J'aurais presque dû couper pour être sûre d'avoir la vidéo entière. Alors, hop. Bien au bord, parce que je vous ai dit, il n'y a pas tant de place que ça, donc on ne gaspille pas. Alors, voilà. Alors, le 7, il est là. Et là. Et un troisième. Ah, il colle bien le rouge. Hein, il colle un peu mieux que le blanc. Après, comme je disais, je crois que c'est dans la vidéo du grand Midori, ça n'empêche qu'il y a des marques plus puissantes que d'autres et que peut-être scotch rouge d'une marque merdique collera moins bien qu'un scotch blanc d'une marque super géniale. Hein. Ça, rien n'est garanti. Moi, c'est du blanc pas cher et du rouge pas cher. Et effectivement, le rouge colle beaucoup mieux que le blanc. Alors, et là, le truc que je déteste par-dessus tout, c'est enlever ces saloperies. Oh, pardon. Non, non, j'ai pas dit un gros mot. Oh, non, non, non. Mais franchement, enlevez les enfants de la pièce quand vous écoutez mes vidéos. Donc voilà, je vais enlever ces saletés de plastique. En plus, ils sont électrostatiques. Ceux-là, c'est une horreur. Ça colle de partout.
Ça s'agrippe au doigt, là, ça tient tout seul. Voilà, quand tu veux les mettre dans la poubelle, en fait, ils restent sur tes doigts. Il faut que je retrouve ma deuxième poubelle, parce que normalement, j'ai 2 poubelles. J'ai une poubelle pour ce qui est vraiment 100% papier et une poubelle pour tout le reste. Et dans le déménagement de la scrap room, je ne sais pas ce que j'ai fait de ma deuxième poubelle. Donc du coup, là, le plastique vient d'aller dans la poubelle à papier, ce qui fait que je ne pourrai pas la jeter au recyclage. Je suis pas hyper écolo, mais j'essaye de faire ma petite part du travail. Voilà. Carte bleue. A-t-on une carte bleue là quelque part? Je vous cache le nom. Hop, hop, hop. Attendez, je fais ça hors cam. Voilà. C'est une vieille carte bleue qu'on m'a donnée. Hein. Elle est plus valable, mais il y a le nom de la personne. Alors, je ne vais pas vous le montrer. C'est pour maroufler. Voilà. Donc, là, le livret est en bonne passe. Maintenant, je regarde si ma caméra tourne toujours. Oui. La vidéo dure du peu. Oh, 41 minutes et oh, faut que je me dépêche le popotin là. Donc, j'aime bien quand ils sont en promo, acheter des petits carnets comme ça. Et ce que je fais, c'est que je trouve le milieu de chaque petit calepin. Parce que c'est pareil, c'est des petits livrets. Voilà. Je trouve le milieu. Et là, je coupe le fil. Donc, ceux-là, je les ai pris à Action. J'en trouve pas des assez grands pour faire ce que je veux, mais en tout cas pour faire les petits, là, c'est bien pratique. Voilà. Après, vous retrouvez le début. Alors, le début, il colle 2 pages ensemble, là. Donc, il y a chaque fois 2 pages qui sont gaspillées, ce qui est bien dommage. Mais les suivantes, elles viennent toutes seules. Voilà, sans être abîmées. Donc, je prends ça. Ok. Et je mesure mes 14 cm. Et je vais couper très légèrement plus petit, mais style 1 mm. Hein. Voilà. Et c'est là que vous avez intérêt de faire gaffe si vous ne voulez pas vous couper la moitié du pouce comme moi. Ne le faites pas parce qu'après il y a 2-3 jours là où tout ce que vous voulez scraper est pénible. C'est pas super sympa. Dans l'autre sens, je ne coupe pas tout de suite parce que tant que je ne l'ai pas fixé, je ne sais pas exactement de combien le livret se retire en fait. Voilà. Il me faut du fil. Il me faut mes aiguilles. J'ai rangé la grosse? Ouais, j'ai rangé la grosse. Par contre, je vois que j'ai pas rangé la petite. Donc, elle doit être sur mon autre bobine de fil. Et c'est la bobine que je cherche, justement. Qu'est-ce que j'ai encore fichu? Ah, elle est là. Et l'aiguille est là. Voilà. J'ai pas 50 fils de couture. Il faudrait que je cherche si j'ai du rose. Mais je me suis dit que violet, dans un mini-album rose, ça pouvait être sympa. Alors, je vais le faire de la main gauche parce que la main droite, je peux pas. Il y a un pansement. Non, je vais le faire de la main droite. Voilà. Je fais un nœud. Ici. Vous vous mettez là, bien à ras du bord, bien centré, bien comme il faut. Et vous faites un trou à peu près 1 centimètre, ouais, allez, un gros bon centimètre. 1 centimètre, 1 centimètre et demi à peu près en haut et en bas. Et un autre au centre. Mais je me disais, ça fait pas des trous. Mais évidemment, j'ai pris le mauvais outil. Oh non, mais n'importe quoi. Et un autre au centre. Donc, soit vous mesurez bien comme il faut, soit vous le faites un petit peu au pifomètre. Vous commencez au centre de l'intérieur.
et vous gardez un petit bout de fil pour faire votre nœud. Vous venez en haut ou en bas comme vous voulez et vous tendez bien, ok? Vous repassez au centre en essayant de ne pas piquer dans votre fil et vous tendez bien. Alors vous tendez bien sans tout arracher non plus, hein. Ici, vous ressortez, voilà, et là, c'est pas tendu. Hop. Vous faites bien attention, comme le fil est doublé, il se peut parfois... Merde! Ah, j'ai appuyé avec le pansement, du coup, ça n'a pas appuyé. Ah la vache, mon fil, il est passé. Bon, alors, on commence du centre. On met un doigt valide pour tenir le fil. On va piquer de l'autre côté, on revient au milieu, on vérifie que c'est bien tendu, on repasse de l'autre côté. Et là, je viens passer, moi, une fois sous mon fil. Et après, je fais le nœud. Alors là, je suis, hein, dis donc, je suis radine en fil, hein, dans d'une pipe. Je vais y arriver. Même avec le pouce bloqué, je vais y arriver. Je crois que je vais y arriver. J'ai du mal à être délicate avec un pansement au bout du doigt. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Mon nœud n'a pas pris du tout. Donc je vais essayer de refaire mon nœud comme il faut. Mais alors, j'ai pas de longueur de fil. C'est coton. Voilà. Comment tu veux être délicate avec tout ce scotch là, plastique au bout du doigt. Là, vous raccourcissez un peu votre fil et vous avez votre livret. Maintenant, si vous avez vu le tuto du grand Midori, je me mets à ras là et je coupe. Sauf qu'ici, on a une pochette. Donc, si on coupe la pochette, elle est fichue. Donc, je vais faire un trait. Ok. Je vais plier mon calepin à l'envers pour protéger ma pochette. Les deux côtés de ma pochette sont donc au bord maintenant. Et ici, vu qu'il y a toute l'épaisseur du trait, du machin, du bidule, je vais couper au moins 2 voire 3 mm à l'intérieur de mon trait. Progressivement, sans s'énerver, sans appuyer trop. Et sans se couper les doigts. S'il y a des enfants dans la pièce, faites super gaffe. Hein. Vous avez vu, même les adultes arrivent à se couper sérieusement les doigts. Voilà. Même ceux qui ont l'habitude, etc., etc. Un petit moment d'inattention, c'est tellement vite fait. Aïe, et ça fait mal. Voilà. Vous pouvez décorer votre livret en faisant une étiquette, en marquant si c'est un agenda, si c'est le livret sur lequel vous allez faire votre compte bancaire. Vous marquez. Il n'y a pas de souci. Vous vous faites une jolie petite étiquette et vous marquez. Hop là. Quelqu'un aurait-il vu ma perfo? Ouais. Qu'est-ce que j'ai envie de faire comme étiquette? Tiens, j'ai envie de faire un truc. Ça marche ça pour faire des étiquettes? Ça fait quoi? J'ai jamais essayé. Ah, c'est marrant. Oh pétard, on peut faire des bannières. Ah ben celle-là alors, elle est pas mal. On peut faire des bannières presque. Ouais, pourquoi pas. Faut pas un titre trop long, mais ça peut être marrant comme étiquette. Hop. Bon, autant vous dire que j'invente n'importe quoi là. Hein. C'est
Si j'avais su, je l'aurais fait beaucoup plus longue, mon étiquette, parce que du coup, ça en enlève beaucoup, là. Mais c'est marrant, c'est mignon, c'est joli, c'est sympathique, c'est original. Ça fait comme une bannière, mais un peu arrondie, pas juste toute droite, quoi. J'aurais pu prendre une autre couleur, hein, ça se voit pas beaucoup. Donc, vous faites minimum 2 livrets, enfin, minimum 1. Après tout, pourquoi pas, on peut très bien en mettre un seul. Et dans celui-là, vous en mettrez pas plus que 6. Hein. C'est un peu difficile. Vous avez vu comment se mettre les livrets. Je vous remontre un coup au cas où ça soit le premier tuto de Midori que vous regardez de ma part. Je vais vous réexpliquer comment on met 2 livrets ensemble. Alors, pour mettre 2 livrets ensemble, on prend les 2 livrets. Hop, hop, hop. Voilà. On prend de l'élastique. C'est pour ça que vous verrez des lots d'élastique qui sont vendus. Quand vous achetez des Midori, il y a des lots d'élastique. Vous faites le tour de votre livret. Là, comme ça. Sans le tendre. Ok? Et ici, ah, viens ici, toi. Et ici, vous avez... tu voudrais pas rester? Voilà. Vous faites le tour sans tendre. Non, mais... je peux pas bloquer, en fait, parce que je sens pas ce que je fais avec le pansement. Je vais bloquer avec ce doigt-là. Voilà. Vous faites le tour. Et ici, vous arrivez... Donc là, vous avez pour faire pile poil le tour, sans tendre l'élastique. Vous enlevez encore 1 cm. Coupez. Vous prenez votre élastique. Alors, vous pouvez aussi mettre un petit charme, une petite perle, un petit machin, si vous avez envie, pourquoi pas, qui se verra là, au milieu. Ça ne peut pas vous servir de marque-page, puisque vous ne pouvez pas déplacer votre élastique. Voilà. J'ai fait mon nœud loin du bout quand même. Hein. Vous essayez de faire votre nœud un peu au bout. Vous prenez vos 2 livrets. Vous les mettez l'un contre l'autre, ouverts chacun au milieu. Vous voyez? Les 2 sont ouverts au milieu et je les mets l'un contre l'autre. Alors attendez, je vais en prendre 2 qui n'ont pas la même couleur. Voilà. Ok? Et je les mets l'un contre l'autre. Et je passe mon élastique et je viens glisser là jusqu'au milieu. Voilà. Hop là. Maintenant, je les replie et j'ai 2 livrets soudés par un élastique. Que je vais passer sous un élastique du Midori, puisque le Midori a 2 élastiques. Ok. Je vais les passer sous un élastique du Midori, comme si c'était la couverture d'un livret avec les pages au milieu. D'un seul livret, vous voyez? Si c'était un seul livret, ça serait les couvertures, et ça serait toutes les pages au milieu. Et ça serait la couture du milieu. Et bien, je le passe dessous l'élastique. Et du coup, j'en ai mis 2. Alors, même chose ici. Ici, je n'en ai mis qu'un. Je le retire. Je garde mon élastique, ça sera plus simple pour tout à l'heure. Je mets mes 2 livrets ensemble, couverture contre couverture. Je leur mets un élastique qui était déjà fait. Hop. Je les rouvre au milieu et je les glisse sous mon élastique. Voilà. Et l'élastique vient se mettre bien là entre les 2. Bien entre les 2. Voilà. Il doit se mettre entre les 2 comme ça. Ok? Si vraiment vous voulez mettre plus, vous chopez l'élastique qui est entre les 2 là. Et vous venez mettre un dernier livret. J'en ai plus. Ah ben si, tiens. J'en ai un qui est raté là. Voilà. Hein, on va admettre que c'est un livret. Et vous venez le glisser là. Et comme ça, vous pouvez en mettre 3 et 3, 6. Alors, aïe, 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 ma coupure. Voilà. Autant vous dire que 6, c'est vraiment super limite. Je pense que là il n'y en a que 5. Hein. Voilà. Vous risquez après de ne plus avoir de rabat. Si vous voulez quelque chose de petit mais très épais, dans ce cas-là, ne faites pas de rabat.
ici, vous ferez vos livrets à 9. D'accord? Là, au lieu de mettre 10, vous mettrez 11 cm. Là, 11 cm ici, 11 cm là. Et vous ne faites pas de rabat. Et vous avez votre Midori qui peut contenir au moins 6 livrets. Voilà. Je vais enlever ça parce que c'est moche. En fait, c'est un livret que je me suis trompée au moment de plier. J'ai coupé au lieu de plier. Voilà. Tout simplement. Hop, je remets mon élastique en place. Hop, hop, hop. Voilà. Hop, celui-là, il est... fini. Et on va l'obliger petit à petit à prendre sa forme. Maintenant, vous connaissez les dimensions des livrets. 14 par 9. Rien ne vous empêche de faire des pochettes craft avec des tas de... Vous les faites comme vous voulez. Hein. Là, je me suis amusée à faire un truc. Vous pouvez faire une petite pochette qui se ferme comme ça. Vous pouvez, à chaque livret, vous pouvez rajouter... Vous pouvez faire une petite pochette plastique qui fera aussi 2 x 9, 18 par 14. Que vous soudez avec la fuse. Voilà. Vous faites ce que vous voulez. Maintenant, vous connaissez le principe. Si vous faites la pochette plastique, donc, vous la faites de 18 par 14. Si vous faites les pochettes en craft, vous faites en craft ou en papier de scrap, après tout, vous faites 9 cm, 5 mm, 9 cm et le tout par 14. Et après, vous collez vos pochettes, etc. comme vous voulez. Sauf que comme il est petit tout, moi, j'ai préféré faire les pochettes dans les couvertures. Voilà, comme ça, je ne rajoute pas trop de surépaisseur. Et j'ai quand même déjà beaucoup de rangements. Hein. Si vous imaginez, si vous mettez 4 livrets, vous avez 8 pochettes. Donc, c'est déjà pas mal. Voilà. Si vous trouvez que le format passeport ne vous permet pas de mettre tout ce que vous voulez, c'est peut-être tout simplement que le format passeport est trop petit pour vous, n'est pas adapté à votre utilisation, à votre façon de gérer votre quotidien. Et dans ce cas-là, soit vous faites le grand, soit vous faites le troisième que je vais faire dans la prochaine vidéo. Voilà. Bisous, bye bye, à bientôt. Pensez de liker la vidéo, de vous abonner si vous avez envie de recevoir les notifications. Toutes les questions peuvent être mises dans les commentaires sous la vidéo. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, que vous faites partie d'un de mes groupes de scrap, essayez quand même d'aller me poser les questions sur YouTube sous la vidéo, parce que ça permet aux autres utilisatrices de voir si quelqu'un a déjà posé la même question et d'avoir leur réponse tout de suite au lieu d'attendre que je réponde. Et éventuellement, vous reposez quand même la question dans le groupe si vous êtes pressé, il n'y a pas de souci, ça ne me gêne pas, hein, au contraire, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'avais un truc à vous dire et je ne sais plus. Oui, pour imprimer des agendas, il ressemble un peu à ça, celui que j'ai fait, tiens. Il ressemble un peu à ça. J'ai commencé à en créer. Je les ai déjà mis dans le groupe, je ne les ai pas encore mis sous les vidéos, mais je vais vous les mettre sous les vidéos. Pour l'instant, les agendas ne sont créés que pour le format, j'ai perdu son nom, régular. Voilà, c'est celui-là, le long étroit. Je vais en créer pour le passeport et je vais en créer pour le troisième. Mais laissez-moi un peu de temps parce qu'en fait, voilà, je ne peux pas être au four et au moulin. Donc quand je suis en train de tourner les vidéos, je ne suis pas en train de m'amuser dans les fichiers Word et Excel et inversement. Donc ça vient, tout vient à point à qui sait attendre. En attendant, vous pouvez déjà faire votre couverture, vous pouvez déjà préparer vos couvertures de livret et les pages à l'intérieur pour que ça ressemble à des agendas et tout le tralala arrive. Parce qu'en fait, je vous ai fait plusieurs choix. Je vous ai fait l'agenda la semaine sur 2 pages. Et puis là, je vais commencer la semaine sur une page ou le mois entier sur 2 pages. Enfin voilà, il y en a plusieurs à faire. Mais j'arrive, je vous promets, j'arrive. Oula, 59 minutes, j'arrête. Ah, c'est bon, j'ai fait moins d'1 heure. Bisous, bye bye, à bientôt.